Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Donc aujourd'hui on va réfléchir un peu à l'IA, répondre à cette question très importante, pourquoi l'agilité doit s'intéresser à l'IA. Donc à mon sens ça va être la vidéo la plus intéressante de la chaîne jusqu'à présent sur l'IA. Bon, il y avait une autre vidéo un peu réflexion, l'IA fait-elle gagner du temps, que moi je trouvais très intéressante, notamment qui explique ma démarche de trouver les use cases qu'il nous faut gagner du temps. Malheureusement, ça n'a pas beaucoup intéressé, donc peu de gens l'ont vu sur la chaîne, mais n'hésitez pas à aller la voir. Et donc là aussi, ça va être une vidéo un peu réflexion, mais on va aller un peu plus loin dans la réflexion. Et en plus, la fin de la vidéo va vous surprendre avec une analogie à laquelle vous ne vous attendez pas. Commençons tout de suite, entrons dans le vif du sujet, mais tout d'abord un petit préambule. Alors, j'ai pas mis d'icône sur ce slide, je l'ai écrit très rapidement parce que je voulais tourner la vidéo. Le premier point important, c'est qu'on se place du point de vue de la gestion de projet en général, hein, donc plus précisément de l'agilité. Donc cette chaîne, elle est sur l'agilité. Alors moi, j'aime bien étendre à la gestion de projet parce que l'agilité, c'est une grande famille déjà. J'inclus dedans le DevOps. La gestion de projet traditionnelle m'intéresse aussi. Donc ce qui m'intéresse en général, c'est la maîtrise d'œuvre de projet informatique. Alors la chaîne s'appelle Agile Toolkit et l'agilité, c'est la principale chose qui nous intéresse, mais on ne se limite pas qu'à l'agilité, mais c'est toute la gestion de projet. Mais bon, ça c'est un détail, mais en tout cas ce qui est important, c'est qu'on n'est pas du point de vue de l'IA. On s'intéresse à l'IA seulement par rapport à ce que cet outil peut apporter à l'agilité au quotidien. Donc c'est très important de noter ça. On est du point de vue de la gestion de projet. Alors, on ne se limite pas à l'agilité, ça je l'ai dit juste avant. Et petite précision, j'utilise le terme IA générique pour dire LLM, Large Language Model, donc c'est-à-dire ChatGPT, Claude, etc. Et en fait, j'utilise l'IA principalement pour désigner les outils grand public qui sont apparus récemment, qui nous permettent de poser des tas de questions, d'interagir via ChatGPT par exemple, de générer des images, etc. Alors il y a des spécialistes de l'IA qui suivent un peu la chaîne ou qui me parlent parfois, qui me disent que bon, c'est un terme impropre d'utiliser le terme IA pour désigner uniquement les LLM, que l'IA c'est beaucoup plus vaste, etc. C'est tout à fait vrai, mais comme c'est une chaîne généraliste qui s'intéresse avant tout à la gestion de projet, on simplifie, donc on n'est pas des experts de l'intelligence artificielle, donc on appelle IA un peu tout et n'importe quoi, mais voilà, donc dans notre contexte ça va être ChatGPT, Claude, Gemini. Donc c'est des outils, ces nouveaux outils qui sont apparus récemment qu'on va appeler IA. Alors, pourquoi on doit s'intéresser à l'agilité ? Pourquoi on doit s'intéresser à l'IA ? Donc, je repose d'abord les bases. Donc, n'importe quel projet, c'est des gens qui décident d'un truc à fabriquer. Donc, ça peut être une application, un produit, etc. Donc, ça va être ce qu'on va appeler la maîtrise d'ouvrage. Dans les méthodes traditionnelles, ce qu'on va appeler le métier aussi, ça va être la partie product management ou les product owners. Là, j'aurais pu écrire product owner en toutes lettres. Ça va être les clients ou les clients, les commanditaires, les utilisateurs, etc. Donc, les gens décident de ce qu'ils veulent, de ce qu'on doit fabriquer. Et il y a des gens qui fabriquent effectivement ce truc. Donc ça va être des concepteurs, des développeurs, des testeurs, des intégrateurs, des maîtres d'œuvre, des chefs de projet, des scrum masters, etc. Donc là on est toujours dans un contexte développement logiciel, hein. Donc voilà, il y a les gens qui décident de quel produit on a envie et d'autres qui vont le fabriquer. Alors moi je m'intéresse principalement à la maîtrise d'œuvre, donc on se penche sur la maîtrise d'œuvre. Alors ces gens qui vont fabriquer concrètement notre produit, notre application, c'est des gens qui ont des connaissances, donc ils savent programmer en Java, en JavaScript, ils savent faire de l'Angular, etc. Donc ils ont des connaissances et des compétences, bien sûr, qui mettent en œuvre pour fabriquer ce truc qu'on veut fabriquer, c'est-à-dire cette application par exemple. Mais non seulement ils ont des connaissances, mais ils vont aussi utiliser des outils, tout un outillage. Donc les outils, il y en a vraiment énormément. Là, je vous ai mis des exemples, alors c'est non exhaustif.
un ordinateur, donc ça c'est le plus évident, mais il y a aussi les IDE, donc par exemple Visual Studio Code, IntelliJ, Eclipse, etc. Postman par exemple pour faire des requêtes vers une API pour faire des tests. Alors c'est des exemples comme ça pris un peu au hasard hein, qui me venaient en tête. Un client FTP pour déposer des fichiers sur un serveur. Jira c'est aussi un outil pour communiquer avec le métier, hein, où on va mettre toutes les user stories. PowerPoint, on va faire des présentations PowerPoint là aussi pour communiquer. Donc il y a vraiment un ensemble d'outils très vaste. Et l'IA dans tout ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un nouvel outil, un outil de plus qu'on n'avait pas avant. Donc ChatGPT, c'est un nouvel outil qu'on va pouvoir exploiter pour faire nos projets, pour fabriquer nos trucs. Mais il se différencie des outils habituels. Donc là, je vous ai fait un petit tableau, je vais expliquer chaque ligne parce que c'est important. C'est un outil qui a certaines spécificités. Donc la première des spécificités de l'IA, c'est que c'est un outil qui est très accessible donc dans la manière de l'utiliser. Donc il suffit de lui parler ou de lui écrire. On peut faire des fautes d'orthographe, on peut faire des phrases qui ne sont pas très bien construites, qui ne sont pas très claires, on peut se répéter, etc. Déjà l'accessibilité c'est important parce que la conséquence de ça, donc ça là on va étudier les conséquences de chaque spécificité. Première colonne les spécificités, deuxième colonne les conséquences. Donc la conséquence de l'accessibilité ça va être que le besoin de formation pour utiliser l'IA va être moindre que sur certains types de logiciels. Par exemple, sur un IDE, pour être efficace, il va falloir apprendre les raccourcis, apprendre, je sais pas, par exemple, pour apprendre comment utiliser un debugger, c'est quand même un petit peu long, il faut lire un peu de documentation, il faut pratiquer un petit peu. L'IA, on va pouvoir directement lui parler dès le début et lui poser des questions, elle va nous répondre et on comprendra, on pourra l'utiliser dès la première utilisation. Donc c'est un outil pour lequel le besoin de formation va être plus léger, donc moins coûteux, effectivement, l'apprentissage de ce nouvel outil, en principe. Donc c'est aussi un outil très généraliste. L'IA a un avis sur presque tout, et notamment sur la programmation. Donc l'IA connaît tous les langages de programmation, l'IA connaît quasiment tout, hein, donc c'est hyper généraliste. Donc l'avantage c'est qu'on va pouvoir utiliser un seul outil, l'outil IA, pour faire plein de choses, pour lui poser plein de questions sur tout, plutôt que d'avoir des outils spécialisés par rapport à tel ou tel domaine. Donc là aussi, ça va être moins coûteux d'avoir un seul outil à acheter qui va répondre à toutes les questions. Donc là où avant on avait par exemple même avant Internet, si on voulait se renseigner sur la programmation, il fallait acheter des livres sur la programmation et lire dedans. Après sur Internet, il y a plein de sites, il y a plein de contenus gratuits, mais bon, on peut accéder à plein de sites différents spécialisés sur telle ou telle chose. Là, on va avoir un seul outil qui va être le point central et qui va répondre à toutes les questions de programmation, quelles qu'elles soient. Alors, est-ce que la qualité sera équivalente à celle qu'on peut trouver dans un livre ou sur un site comme Stack Overflow? Je ne sais pas, ça reste à discuter, mais en tout cas, toujours est-il que c'est hyper généraliste. Donc ça, c'est aussi un autre avantage de l'IA. Alors, l'IA est multimodale. Qu'est-ce que ça veut dire multimodal? Ça veut dire que l'IA, elle sait lire, écrire, elle peut comprendre les images, elle peut dessiner des images, fabriquer des images, elle peut écouter ce qu'on dit. Avec ChatGPT, on a fait un use case où on parle à ChatGPT pour présenter la review d'un sprint. L'IA va elle-même pouvoir parler, donc elle va pouvoir lire, même parler d'elle-même. Là aussi avec ChatGPT, on a fait un test là-dessus. Et alors ça, on l'a pas encore testé et c'est pas forcément accessible tout de suite, mais l'IA va pouvoir utiliser un ordinateur et d'autres logiciels. Donc c'est la feature Computer Use qu'on n'a jamais testé. Je sais pas, je l'ai jamais testé moi-même. Je sais pas exactement comment ça marche, mais si c'est pas disponible tout de suite, ça le sera dans les années à venir. Bon, mais même si on enlève ça, pour le reste c'est déjà pas mal. Donc cette multimodalité, ça renforce les deux points précédents. Ça va rendre l'IA encore plus accessible, donc parce qu'on va pouvoir lui envoyer des photos, on va pouvoir lui parler, ça sera encore plus facile d'utiliser l'IA, et encore plus généraliste, parce qu'elle va même pas se limiter à du texte, mais elle va aussi pouvoir parler, dessiner des choses, etc. Elle va faire encore plus de choses.
Autre aspect très important, facilité d'intégration du fait du caractère accessible. Donc intégration dans un process de développement logiciel. Par exemple, si on veut l'utiliser comme documentation, la facilité d'intégration, c'est qu'on va pouvoir lui parler. Mais on va pouvoir aussi l'intégrer techniquement à d'autres logiciels. Parce que donc pour ChatGPT par exemple, il y a une API qui est accessible que moi j'ai déjà testé. Donc on va avoir un seul endpoint dans cette API où on va juste lui poser une question en texte en français et elle va nous répondre une réponse qui sera un texte en français. Donc c'est très facile de l'intégrer dans une application. Donc je l'ai même moi-même intégré dans l'application CinePS que je vous ai déjà présentée. Donc cette application, c'est une application personnelle que j'utilise pour un club de cinéma dont je fais partie. Chaque semaine, on va voir 5 films, enfin non, on va voir un film et on vote parmi 5 films. Et une fonctionnalité qu'on a ajoutée dans notre petite application personnelle, c'est de demander à l'IA de nous suggérer des films sur un thème donné. Donc on écrit un thème sur le site et l'IA nous propose 5 films sur ce thème parmi lesquels on va pouvoir voter. Et pour intégrer l'IA à ce petit logiciel de choix de films, c'était très facile. Techniquement, faut se connecter à l'API et après, il y a juste une requête à faire. Donc, je ne rentre pas dans les détails, mais l'intégration technique de l'IA va être relativement simple du fait que l'IA est très accessible aussi d'un point de vue informatique parce que l'IA va pouvoir ingérer n'importe quelle question un peu sous n'importe quelle forme en fait. Ensuite, donc là c'est vraiment que des avantages jusqu'à présent, des grosses spécificités qui fait que cet outil sort du lot par rapport à tous les outils qu'on connaît habituellement dans l'informatique. Alors cette fois-ci, quelque chose qui est peut-être pas un avantage, c'est que l'IA c'est non déterministe. Qu'est-ce que ça veut dire non déterministe? C'est-à-dire que si vous posez plusieurs fois la même question à l'IA, elle va pas vous répondre la même chose. Alors en général c'est quand même assez proche, mais elle va pas répondre exactement la même chose à chaque fois parce que c'est basé sur des probabilités, etc. Et donc ça peut poser problème. En informatique, en général, on aime bien le déterminisme. Alors, ça veut dire que l'IA va être quand même limitée à certains usages et ne va pas convenir pour d'autres usages. Voilà, donc ça c'est à prendre en compte. Est-ce que ça peut poser problème? Je ne sais pas. On fera peut-être une vidéo dédiée là-dessus. Et l'autre problème qui est encore plus important, c'est que la fiabilité de l'IA est incertaine. On n'est pas sûr, alors c'est aussi lié au non-déterminisme, quand on pose une question à l'IA, on n'est pas sûr que la réponse est bonne. C'est tout l'objet de toutes les vidéos use case qu'on fait sur l'agilité, où on essaye de tester l'IA sur tout un tas de questions liées à l'agilité pour voir si elle répond bien ou pas. Et on a pu voir dans les vidéos que parfois l'IA donne des mauvaises réponses, donc il faut faire attention. Donc là c'est vraiment un gros problème. Est-ce qu'on peut avoir confiance en l'IA ou pas, ou dans quelle mesure on peut avoir confiance et comment on fait pour détecter les mauvaises réponses et pour pas que ça nous porte préjudice. Donc ça c'est une question ouverte, mais en tout cas voilà, l'IA a énormément d'avantages, quelques problèmes sérieux quand même. En tout cas, c'est un nouvel outil qui sort vraiment du lot par rapport à tous les outils qu'on a eu précédemment. Alors, voici l'analogie que je fais pour comprendre un peu l'IA, l'analogie avec un multicuiseur. Alors, je n'en possède pas moi-même, mais ça m'est venu en tête quand même. Donc, un multicuiseur, c'est une casserole, un appareil pour faire la cuisine. Dans lequel on va pouvoir mettre tout un tas d'ingrédients et l'appareil a des recettes préprogrammées. Donc là ici vous avez tout un tas de boutons où vous pouvez choisir le type de recette que vous faites. Donc, et va adapter la cuisson à la recette que vous avez choisie. Donc ça remplace à la fois un livre de recettes, une casserole, on peut faire des gâteaux, donc on peut dire que ça remplace un moule à cake, ça remplace une plaque de cuisson parce que ça va chauffer les aliments. On peut faire des yaourts, j'ai vu sur celui-là qu'il y avait un mode yaourt, donc on peut faire des yaourts dedans. Et puis ça peut mélanger des ingrédients, alors il y a plusieurs modèles, et peut-être même broyer. Mais ça j'en suis pas sûr, je n'en ai jamais possédé, moi je fais la cuisine avec les outils de base.
En tout cas, donc là, voilà, donc ça c'est là aussi très accessible parce qu'on va mettre tout dedans, donc c'est facile. Ça cuit toutes sortes d'aliments, c'est assez généraliste, ça fait plein de choses différentes. Puis ça peut cuire, mélanger, éventuellement broyer, je n'en suis pas sûr, donc c'est l'aspect multimodal. Ça s'intègre, est-ce que ça s'intègre? Bon, je ne pense pas que ça s'intègre dans un process de cuisine traditionnel. Est-ce que c'est est-ce que c'est déterministe? Alors oui, c'est déterministe. Bon, j'aurais dû mettre déterminisme point d'interrogation ici, parce que si on met toujours les mêmes ingrédients, ça fait à peu près toujours la même chose. Est-ce que la fiabilité est incertaine? Je pense que c'est plutôt fiable, même si je n'en ai jamais utilisé. Donc c'est une analogie pour vous dire voilà, que cet outil de l'IA, un peu comme un multi-cuiseur, ça va faire énormément de choses, ça va être très pratique, ça va nous faire vraiment gagner beaucoup de temps. La qualité au final sera peut-être pas la même que si on fait les choses soi-même à la main, mais c'est pas pour autant qu'il faut rejeter cet outil de l'IA parce que parfois on peut se contenter d'une qualité moindre si c'est vraiment beaucoup moins cher. Alors, je vous donne quand même des use cases où l'IA est déjà utilisée et efficace, qui ne sont pas liés à la gestion de projet ni à l'agilité spécifiquement. Donc, il y a le développement logiciel dans l'IDE, notamment avec Copilot. Donc, moi, j'ai déjà utilisé Copilot, c'est vraiment impressionnant. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je ne vais pas en parler parce qu'on est spécialisé sur l'agilité sur cette chaîne. On peut aussi l'utiliser comme documentation, comme assistant. Donc, on peut poser des tas de questions à l'agilité sur la programmation et c'est vraiment super. Donc pour moi c'est très efficace, c'est un outil, un assistant très efficace. On peut utiliser l'IA pour fabriquer des images. Alors j'ai mis images d'illustration parce que par exemple fabriquer des templates de rétrospective, on a vu que c'était pas génial le résultat, mais pour fabriquer des images d'illustration, l'IA sait bien le faire. Alors il n'y en a pas dans cette présentation, mais vous avez peut-être déjà vu dans mes présentations PowerPoint où j'aime bien mettre des images d'illustration. Régulièrement c'est fabriqué à l'aide de l'IA. Alors là, en l'occurrence, celle-ci, il n'y en a pas. Et j'utilise aussi beaucoup le site Flaticone qui permet d'utiliser des images gratuitement, enfin des icônes. Voilà, toutes ces icônes viennent de Flaticone. Si on les cite, bien évidemment, et c'est le cas en général en bas de chacun de mes slides. Mais il y a aussi des images de l'IA parfois dans certaines de mes présentations. Et ça donne des bonnes illustrations, donc ça nous évite d'aller la chercher dans des banques d'images, c'est plus rapide, c'est peut-être pas aussi bien qu'une image d'une banque d'images. Par exemple, le fond de cette présentation que vous voyez, donc le fond d'écran bleu avec des composants, je l'ai généré par IA. Donc s'il n'y avait pas eu l'IA, j'aurais dû aller chercher dans une banque d'images. Alors dans une banque d'images, j'ai pas forcément l'image que je veux, ça m'aurait peut-être pris plus de temps et en plus il faut payer la plupart du temps, il y a certainement des droits d'auteur. Alors que tout en respectant les droits d'auteur de l'IA, on peut fabriquer une image comme ça, un peu basique, qui rend bien service. Donc voilà, on y gagne. Traduction. Alors j'ai testé personnellement la traduction du français à l'anglais, c'est vraiment incroyable. Donc traduire un document technique, l'IA sait très très bien traduire, mieux que les outils de traduction classiques comme Google Traduction ou j'ai plus en tête les autres noms des autres outils de traduction, mais vraiment la traduction c'est super. Donc voilà, ça c'est des exemples de use case où ça marche déjà. Pour l'agilité, on a testé plein de use cases, il y en a qui sont vraiment très bien, très qualitatifs. Je dirais pas que c'est du 100% efficace non plus. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas mis les use cases de l'agilité, mais si vous voulez en savoir plus sur tous les use cases qu'on a testés, justement il y a une vidéo qui a été diffusée la semaine dernière, normalement sur tous les use cases qu'on a déjà testés. Alors pourquoi, en conclusion, pourquoi il faut s'intéresser à l'IA ? Du point de vue de l'agilité, du point de vue de la gestion de projet, parce que ça va avoir un impact massif sur le métier du développement logiciel, pour toutes les raisons que j'ai expliquées. Presque tout le monde va l'utiliser, donc y compris les Scrum Masters, les chefs de projet, etc. Des nouveaux outils, il y en a tout le temps dans le monde de l'informatique, dans le monde du développement logiciel, à toutes les époques, il y en a très souvent. Mais c'est assez rare qu'on ait des outils aussi impactants. Le précédent outil, voilà, je l'ai mis. Le précédent outil qui était aussi impactant à mon sens, ça reste à discuter, c'est Internet plus moteur de recherche. Parce que sans moteur de recherche, Internet n'est pas
très utile parce que c'est difficile, enfin si c'est très utile, mais c'est plus difficile de trouver l'information. Mais avec Internet et un moteur de recherche, bon, de toute façon les moteurs de recherche sont arrivés dès le début, enfin très rapidement, donc ça nous donne un accès à toute une connaissance mondiale qu'on n'avait pas avant, hein. On a oublié cette époque, enfin les plus jeunes d'entre nous n'ont pas connu le monde avant Internet. Et ceux qui s'en souviennent, bah avant Internet, donc mettons dans les années 90, avant qu'Internet soit répandu, si on voulait se documenter sur un langage de programmation par exemple, eh ben, il fallait acheter un livre, hein, ou connaître quelqu'un qui connaît ce langage pour lui poser des questions. Donc la connaissance n'était pas aussi accessible. Depuis qu'on a Internet, on a accès à toute la connaissance de l'humanité en quelques clics. Et l'IA, notamment par rapport à l'aspect connaissance, l'IA, elle va faciliter encore plus l'accès à toutes ces connaissances, va rendre encore plus simple cet accès aux connaissances de l'humanité. Et en plus de faciliter l'accès aux connaissances, l'IA, non seulement elle nous donne accès aux connaissances, mais elle fait des choses pour nous. Elle va réaliser des tâches, ce que ne fait pas Internet. Donc voilà, donc c'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. On refera d'autres vidéos comme ça, un peu plus réflexion sur cet outil de l'IA. Donc c'est pour ça qu'on traite sur la chaîne de l'IA beaucoup. Même si ce n'est pas une chaîne sur l'IA, c'est sur l'agilité, la gestion de projet en général. On continuera sur l'IA à découvrir cet outil, voir comment on peut l'utiliser parce que c'est un game changer dans les projets. Donc on ne peut pas passer à côté. Merci pour votre attention et à bientôt pour de prochaines vidéos.